Dans l'Antiquité pharaonique, la couleur noire était la couleur par excellence des dieux et des divinités. Pour eux, Dieu est la conscience cachée qui, par son énergie initiale, créa les mondes. Cette énergie est répartie dans chaque élément de la création. Dieu est donc partout à travers son énergie, représentée en toutes choses. Or, la plus forte énergie perçue par l'humanité est celle des rayons du soleil. Le soleil est indispensable à la vie, et c'est le soleil justement qui donne aux Africains leur peau noire. Donc, plus on était noir, plus on était vu comme le produit du soleil, messager des dieux. Plus on était noir, plus on était vu comme divin et béni. Plus on était noir, plus on était vu comme parfait et accompli. Voilà pourquoi Dieu et les divinités étaient représentés avec la plus forte couleur noire possible. Alors, comment en est-on arrivé à nous séparer de notre conscience historique, à rattacher les mâles à notre propre couleur? Pour William Cohen, dans son œuvre majeure Français et Africain, les Noirs dans les regards des Blancs, il dit ceci: c'est au début de la traite négrier que les auteurs français ont continué ces processus pour légitimer l'immoralité, le manque d'âme ou encore l'inhumanité du Noir. Les expressions de la langue française qui donnent une connotation négative au mot noir accompagnent notre quotidien de tous les jours. Les exemples sont nombreux. Tu as déjà cherché le mot noir dans un dictionnaire? Pourquoi? Noir, dépourvu de lumière, dépourvu de couleur, enveloppé d'obscurité, d'où tout à fait lugubre ou sinistre. Exemple, l'avenir semblait noir, souillé de crasse, infect, renfrogné, hostile, un noir présage, de mauvais augure. Pour contraindre l'individu à la prison mentale, il lui faut déposséder de sa souveraineté territoriale. En devenant étranger dans son propre territoire, l'on devient vulnérable à toute menace exogène. La culture ainsi démolie donne place à l'aliénation. Les anges, créatures paradisiaques, représentés en figure caucasien avec des beaux ailes sous une tenue blanche immaculée. Les crimes, Satan, les diables, démons, Lucifer, toujours représentés en noir. La bête, la créature des enfers avec des cornes et une peau forcément noire. Une négation du noir à travers les cinémas, à l'exception de quelques films comme Black Panther. Tous les films d'Hollywood avaient pour mission de diaboliser les noirs et l'Afrique en général. Ils rattachent les mâles aux noirs, les chauves-souris, les loups-garous, les vampires, les créatures des enfers, tous sont représentés en noir. Quand ils parlent de l'Afrique contemporaine, ils montrent les génocides, la famine, les violences politiques, la misère. Ainsi, l'homme africain, dénudé de son moral à travers une littérature colonialiste qui continue de manipuler les consciences collectives, navigue dans l'obscurantisme et évolue dans une logique subalterne. Acquérir des réflexions de subordination nous a poussés au pied du mur. On vénère les blancs, on imite son comportement. Nos frères et sœurs se frottent la peau avec des crèmes toxiques cancérigènes. Nous sommes dans le noir, un cœur noir, une âme noire, la magie noire. Chacun avait un terme péjoratif qui s'articulait à travers les termes noirs pour désigner les mâles, quelle que soit sa nature. Il est temps de nous réarmer de notre conscience historique, faire un diagnostic interne. Rééduque-toi, l'homme noir. Pour eux, tu es noir comme les diables qu'ils ont créés à notre image. Mais n'oublie pas, tu as la couleur des dieux, la couleur des premiers hommes. Aime-toi.